Mes frères, mes sœurs, shalom. Que la paix du Seigneur, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient accordés. Je viens dans votre maison, dans votre téléphone, pour vous parler encore de ce programme que nous intitulons « La vie de Christ ». La vie de Christ qui veut simplement dire la vie des oins ou la vie de personnes qui ont reçu ou qui doivent recevoir le Saint-Esprit. Parce que Christ veut dire le oint. Jésus, il était oint, il avait la puissance de Dieu et c'est pourquoi on l'appelait Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 4, je prends à partir du verset 5. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? C'est le verset 8 qui m'intéresse. La Bible dit: alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Je m'arrête là. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Bien-aimés, nous sommes dans une période, nous sommes dans une saison, nous sommes dans une époque, nous sommes dans un temps où il y aura la dualité, la pression, la force de l'ennemi ou les forces de l'ennemi vont s'élever tellement, s'opposer sur tous les plans dans la vie des enfants de Dieu. Le sujet que je vais partager avec vous, bien-aimés, c'est de faire face à la pression de l'ennemi. Juste à quelques minutes. Dans cette histoire, je peux souligner quelques points, à savoir que Pierre et Jean étaient face à des autorités élevées de leur nation. La Bible cite le chef du peuple. Les chefs du peuple sont comme des députés aujourd'hui. Les anciens sont comme des sénateurs. Il dit les scribes sont comme des magistrats, sont comme des juges, des greffiers. Il dit Anne et Caïphe, qui étaient des souverains sacrificateurs, donc des hommes d'église, des responsables, des pasteurs, des bishops, des prêtres, des moalim, des dans les systèmes religieux. Il y avait Jean, il y avait Alexandre, qui étaient des personnes importantes dans les temps anciens. Et la Bible souligne, et tous ceux qui étaient de la race des sacrificateurs. Bien aimé, imaginez-vous que c'était une réunion de milliers ou de groupes de personnes. Ils n'étaient pas 10, ni 20, ni 30. C'est comme dans l'Assemblée nationale. Vous connaissez peut-être dans votre pays les assemblées nationales où il y a du monde. Et au milieu de ce monde-là, il y a deux personnes qui doivent se justifier sur quelque chose qui avait été fait. Bien aimé, imaginez-vous, devant la foule, devant les gens, la pression, la peur, parce qu'il y avait des soldats, il y avait des gardes, il y avait des puissances des nations qui étaient là. Bien aimé, je retiens une chose et je vais vous partager cela. L'intelligence, la force, les connaissances que nous avons ne rien sans
la puissance du Saint-Esprit. Ici, c'est le verset 8 qui est très très capital. La Bible dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, et il dit, donc, il ne se fiait pas aux relations qu'il avait, il ne se fiait pas au contact ni aux personnes qui étaient face à lui, mais il se fiait à la puissance de Dieu. Ceux qui veulent vivre la vie de Christ, bien-aimé, doivent s'habituer, doivent s'accommoder, doivent s'affectionner ou doivent s'affectionner à la personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, il vous donnera, il vous dotera de sa puissance. Et face à l'adversité, face à la pression, face à l'ennemi, vous allez savoir comment vous défendre. Bien-aimé, demandez-le chaque jour. C'est comme quelqu'un qui a une voiture. Il veut aller loin. Mais s'il n'a pas de carburant dans sa voiture, même si c'est une belle voiture, même s'il y a un grand moteur, bien-aimé, ça ne donnera pas grande chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne, mais la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est le carburant de votre foi. C'est le carburant de votre appel, c'est le carburant de votre travail. N'ayez pas peur. Ne voyez pas le combat qui est devant vous. Ne voyez pas la calamité ni les souffrances, mais cherchez beaucoup plus que le Saint-Esprit vous remplisse. Quand vous êtes rempli de la puissance du Saint-Esprit, alors vous pouvez faire face à tous les géants qui peuvent combattre votre vie, votre mariage, votre travail, votre foyer et tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine pour notre programme La vie de Christ. Shalom.